ton cœur, ton âme, ton esprit, amen. C'est dans Jérémie 18, il dira ainsi, sa parole, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Il nous dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Amen. Voilà ce qu'il nous dit, la parole de Dieu. Toi que tu es en train d'écouter, c'est quelques paroles qui vont fortifier ton âme, ton esprit. Nous sommes des vases fragiles et nous voulons être façonnés par Dieu, par la main du Dieu Tout-Puissant. Toi qui passes par des problèmes, des soucis, par la maladie peut-être, par des mauvais moments pénibles, toi qui passes par des moments incompris, peut-être que les gens, le monde ne te comprend pas de la situation que tu passes, mais je veux que tu saches que Dieu connaît ton cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et Dieu regarde ta vie comme la paume de sa main. Toi que peut-être tu te dis, Dieu m'a abandonné. Toi que tu te sens incompris, mais derrière tout cela, je veux que tu saches qu'il y a tout un plan de Dieu. La Bible dira qu'après l'épreuve, il y a la bénédiction de Dieu. Laisse la main de Dieu te façonner. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Derrière tout cela, il y a tout un plan bénéfique de Dieu. Alléluia. Et derrière l'épreuve, derrière l'impression que Dieu veut faire de toi, parce qu'il est ton divin potier, et Dieu veut te façonner ce vase de la manière que lui il veut, et non comme toi tu le veux. Et nous voulons être dans l'écoute de Dieu, dans le chemin de Dieu, dans le terrain de Dieu, que Dieu nous donne cette vision. Alléluia. La Bible dira ainsi, toi que peut-être tu es découragé, attristé, je ne connais pas ta vie, mais Dieu la connaît. Il dira, Ésaïe 41:10, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, je viens à ton secours, et je te relèverai de ma droite triomphante. La droite triomphante signifie Jésus-Christ. Si ta vie elle est bâtie sur le roc, sur la pierre angulaire qui est Jésus, alors tu vas être fortifié par le Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu t'aide dans ce chemin étroit. Que Dieu t'aide, que Dieu puisse t'épauler, te donner la force, la capacité, la vigueur, de puisses marcher en avant. Que tu puisses plus regarder en arrière, ce qui est passé est passé. Dieu te demande d'avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Il est le consommateur de la foi. Dieu veut quelque chose de bien pour ta vie. Il veut façonner ta vie. Peut-être tu pleures dans la nuit à cause des problèmes, mais derrière tout cela, il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Dieu veut te former le vase comme lui le veut. Alléluia. Alors, ne baisse plus les bras. Ne baisse plus les bras, mais continue à l'avant dans le chemin. Reste dans le terrain de Dieu, sur la route de Dieu. Ne perds pas ce cap avec Dieu. Car Dieu a un plan pour ta vie, il veut le réaliser. Dieu veut le réaliser. La Bible dira, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique sur la croix du Calvaire, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut faire pour toi, te donner une vie éternelle. Alléluia. Mais non seulement il veut te donner une vie éternelle, mais il veut te façonner. Laisse la main de Dieu qui rentre dans ton cœur. Alléluia. Laisse-le façonner dans ta vie. Ne fais pas ce que toi tu voudrais faire, mais laisse la place à Dieu en toutes choses. Et Dieu le fera. Alléluia. Car tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Ni tes voix, ce n'est pas les voix de Dieu non plus. Peut-être je pense quelque chose, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a toujours des échecs dans ta vie. La Bible dira, c'est pas ceux-là qui diront Seigneur et Seigneur qui sont sauvés, mais tous ceux-là qui feront ma volonté. Alléluia. Le plus important, c'est d'obéir
obéir à Dieu et être à l'écoute de la parole. Des fois ça coûte, mais il est bon de le faire, alléluia. Parce que dans les épreuves, dans la maladie, si tu es dans le plan de Dieu, Dieu sera avec toi, alléluia. Alors c'est quelques mots, c'est quelques paroles que je vous ai données, avec la simplicité du cœur, avec la faiblesse du langage, alléluia. Mais je vous l'ai donné avec mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Et pour conclure ce message, dans le livre de Somme, regarde, toi qui passes par des moments difficiles, regarde ce que Dieu veut te dire à travers ce message. Il dira dans le livre des Sommes, l'Éternel t'ordonne d'être puissant. C'est une recommandation. Dieu te rappelle à l'ordre que tu peux être fortifié, alléluia, par la parole de Dieu. Que tu puisses aller en avant, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ton foyer, tes enfants, et que tu puisses saisir la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.